Le rap est mort, du moins c'est ce que je me suis dit quand j'ai découvert ce nouveau style qui est en train de péter partout dans le monde, aux États-Unis et aussi en Europe. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de l'Amapiano. Dans cette vidéo, on va retracer son parcours, comprendre sa popularité, présenter les grands axes majeurs. Donc alors installez-vous bien, prenez des snacks et je vous souhaite un bon visionnage. Bien sûr, l'abonnement et les pouces bleus est fortement recommandé. La musique et la danse étant très ancrées dans la culture africaine, cela fait des années que ce continent est réputé pour ses multiples danses et musiques rythmées. Et c'est au milieu de tout cela que ce nouveau style fait son apparition. Et nous sommes en 2012 lorsque s'est opéré un mélange de culture et de styles allant de la musique house africaine des années 90 au jazz en passant par la musique lounge. Et tout cela forme l'Amapiano. Un nouveau genre apportant un souffle d'air frais d'influence venant d'autres pays. Mais pour comprendre ces nouvelles sonorités, nous allons les décortiquer un petit peu. Si vous me permettez, alors du coup faisons un petit bond en arrière. Les caractéristiques de l'Amapiano sont pas difficiles à assimiler. Alors on peut entendre des larges lignes de basse, des percussions assez rythmées, des shakers qui donnent l'impression d'un tempo lent et donne l'impression d'avoir des maracas en bruit de fond. L'Amapiano repose aussi également sur des longues notes de piano tirées du jazz. Et l'élément phare, dirais-je, l'élément principal qu'on entend le plus dans tous les sons excusez-moi, d'Amapiano, c'est le log drum. Alors le log drum, ce sont des basses provenant d'un tronc de bois qui a été vidé, poncé et travaillé de manière à avoir une sonorité unique. Et tout cela, on le doit à Mdou Misela, un grand artiste originaire de Soweto à Johannesburg qui a créé cette technique qui en a du coup inspiré plus d'un. Avant de parler précisément de l'Amapiano, nous allons évoquer un dérivé qui a permis de s'en inspirer plus tard, nommé la Bacardi House, énormément basé sur les percussions et ses sonorités singulières. Ce style a été créé au début des années 2000 par DJ Spoko et DJ Mawava, rendu populaire grâce à un tube du nom de Township Funk. Cela a commencé à ouvrir des portes à d'autres styles musicaux comme le ngom, je sais pas comment on dit ça, bref, originaire de Durban qui signifie frapper et qui montre un style rempli de percussions rythmées. Mais il faut savoir que à ses débuts, l'Amapiano n'était pas défini en tant que tel. Ce n'était que des instruments et que les voix sont apparues bien plus tard. D'abord, la langue la plus présente dans les chansons, c'était plus la langue zoulou, donc la langue natale d'origine d'Afrique du Sud, donc de Johannesburg plus précisément, et l'anglais est arrivé bien plus tard. Et c'est avec le pouvoir de la langue que nous avons pu découvrir des artistes tels que Chacha à ses débuts, ou encore bien Dali Wanga, qui d'ailleurs est un des meilleurs de sa génération. L'Amapiano se popularise également grâce à des DJ sets filmés, les séries de Balcony Mix organisées par Major League DJs, permet de faire connaître à un large public local puis international. Depuis la fin des années 80, la musique en Afrique du Sud circule principalement en transport en commun. À cette époque, les taxis distribuaient de la house music par le biais de cassettes audio. Ce mode de diffusion va être repris pour les genres de musique populaires qui vont suivre, comme le Koweto, le ngom et donc l'Amapiano. Les minibus font partie de l'esthétique visuelle, comme si ils apparaissaient dans des clips. Les minivans de la marque Toyota modèle Quantum ont même donné leur nom à un sous-genre de l'Amapiano. Et c'est lors d'énormes fêtes et de DJ sets qu'on atteint l'année fatidique de 2020. Mais avant cela, faisons un léger retour en arrière, car l'Amapiano commence doucement à faire du bruit, et pour cela, il faut toujours un dénicheur de talent. Et j'appelle Drake. Et oui, il est toujours là, sur le son One Dance en feat avec Wizkid et Killa, produit par le DJ Maforiza. Mais ce n'est pas la seule personne qui va développer sa popularité. Il y a aussi des musiques de films, comme je l'ai dit auparavant. Et le genre ngom va se populariser à l'international grâce à la chanteuse Sha Majozi et les producteurs DJ Lag. Et on a un parfait exemple comme le son Omounié dans le film Black Panther sorti en 2018. Mais je pense qu'il y a un petit truc que vous avez oublié. En 2020, le monde connaît une énorme pandémie de Covid qui ferme littéralement toutes les salles de fête et ferme toutes les DJ sets.
qui était jusqu'à présent le premier moyen de communication, mais les chaînes de télévision comme MTV Base ou Trace Urban ont pris conscience du mouvement et ont diffusé des sets d'Amapiano. Tandis que les DJ ont également proliféré sur YouTube, ce qui a décuplé la force de communication. Pour commencer, parlons chiffres. Et c'est avec l'incontournable TikTok qui, avec toutes les chansons d'Amapiano, ont généré 1,6 milliard de vues en fin 2021. Et tout ça avec plus de 100 millions de mentions, tous les hashtags confondus. On peut dire que pour l'Amapiano, 2021 a été une très bonne année. Et après avoir exploré ses influences, ses sous-genres et ses sonorités, nous voici en 2020, l'année où l'Amapiano va connaître littéralement un grand tournant et va se décupler en termes de stats et de visibilité. On remarque aussi à la même période l'émergence de grands festivals, de clubs et de soirées dédiés à la musique Amapiano dans le monde. Dans des villes comme New York, Paris ou bien Londres. Même moi, pour vous dire, à une époque, j'allais beaucoup à la Wanderlust, les vrais connaissent. Et c'est vrai que à cette époque-là où j'y allais, il y avait pas mal de musique Amapiano. À cette époque-là, j'étais pas trop un connaisseur de ce style, mais j'aimais beaucoup. Et comme la vie suit son cours, pour vous dire maintenant, je suis un fan littéralement de Amapiano. J'écoute littéralement tous les jours au moins une dizaine de sons en rapport à ce genre. Et franchement, je kiffe. Des nouvelles sonorités, une nouvelle culture que je ne connaissais pas. Voilà. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, un peu de nouveau, un peu de vent frais qui arrive dans la musique parce que c'est vrai que de base, j'écoutais énormément de rap pour ceux qui savent. Et pour le coup, ça fait du bien. Puis nous avons commencé à avoir une énorme vague, commencée par Burna Boy, un très grand artiste nigérien. Et les autres ont suivi comme Ashake, Rema, Omale ou bien Oxlade, qui d'ailleurs a été publié par Drake en story à ses débuts et qui a gagné du coup, suite à ça, 3 millions de streams en 24 heures. Hey Drake, si tu passes par là, mets-moi en story, wesh. On peut ou que les petits, hein? On peut? Je peux aller dedans moi aussi ou que les petits? Moi je peux moi aussi. Mais tous ces sons comme Lonely at the Top de Ashake, Kulosa de Oxlade ou bien Songam de Rema sont rien face au succès colossal de Tila sur le son Water qui a cumulé maintenant plus de 200 millions de vues sur YouTube en cumulé et tout ça sans Drake. La Sud-Africaine originaire de Johannesburg bat tous les records après avoir été nominée à la 66e édition des Grammy Awards. And the Grammy goes to Water, Tyla. Elle reçoit le prix de la meilleure performance musicale africaine. Elle devient ainsi la plus jeune artiste à remporter un Grammy. Et c'est le tout premier Grammy Award de la meilleure performance musicale africaine qui du coup une nouvelle catégorie qui a été créée à son effigie. Franchement, chapeau. En tout cas, on aura pu évoquer énormément de choses dans cette vidéo. On aura su retracer les influences, ses débuts, pourquoi c'est arrivé là, comment ça a pu se populariser, grâce à qui et grâce à quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir et pour le référencement. Bien sûr les gars, bien sûr. Mais voilà, j'aimerais vous laisser sur un petit sujet débat en commentaire. Est-ce que vous pensez que l'Amapiano risque de dépasser en termes de stats, du moins sur 2024 et 2025, le rap? Du moins de manière générale. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup d'artistes rap qui commencent à aller vers l'afrobeat, l'Amapiano, comme on a vu récemment avec Théodore qui a fait un son Amapiano et qui va faire du coup un album afrobeat. Et aussi récemment, on a Gunna qui a fait un feat avec Tyla. Franchement, j'ai grave kiffé. Ça fait plaisir de voir Gunna sur un peu d'afro, un peu afro dancehall. C'était grave cool, franchement, j'ai grave kiffé. Mais voilà, en tout cas, pensez-vous que l'Amapiano risque de dépasser le rap en termes de stats?